avec Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef flambeau des démocrates. Nous allons parler du Bénin présidentiel, fin de campagne sous haute tension. Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé exprime sa gratitude au président Alassane Dramane Ouattara. Tchad présidentiel, le HRW dénonce une répression implacable contre l'opposition. Et puis Togo, affaire de lettres de félicitations falsifiées, débat clos. C'est une interrogation. Magloire Teko Kenvi, bonjour. Bonjour, chers confrères Michel, et bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous allez bien, j'espère. Tout va bien par la grâce de Dieu, je l'espère de votre côté également. Finalement, fin de mandat difficultueuse, si on peut le dire, pour le président Patrice Talon. Le Bénin va voter le 11 avril prochain, donc dimanche, mais il y a des tensions actuellement au Bénin. Comment vous analysez cette situation dans ce pays qui inquiète ? Vous savez, la situation qui prévaut actuellement au Bénin, elle est prévisible en réalité. Elle est prévisible en réalité dans la mesure où, lorsque l'on scrute un peu la méthode du président Talon depuis son avènement au pouvoir en 2016, on se rend compte, lorsqu'on veut être un peu objectif, qu'il aura forcément des difficultés pour finir son mandat, du moins. Il est là, c'est vrai que ça tend vers la fin presque, mais ce qui se passe aujourd'hui avec les tensions post-électorales, les violences, on saccage les maisons, il y a même des décès. Ce que moi je dis souvent, c'est que même si c'est un seul décès, c'est un décès de trop pour nos jeunes démocraties africaines. Or, quand on voit un peu la sous-région ouest africaine, le Bénin a quand même cette belle renommée-là d'avoir une démocratie plus ou moins qui est en bonne santé, mais on se rend compte véritablement que sous l'ère du président Talon, eh bien, cela tend à s'effriter. Et donc, je disais tantôt que si on veut être un peu objectif, on doit deviner un peu ce qui pouvait advenir par la fin. Et surtout, par la faute, n'est-ce pas, à la méthode de l'homme. Qu'est-ce que j'appelle par méthode? C'est d'abord le discours. Je constate tout simplement que le président Talon imbu peut-être de sa personne parce que, souvenez-vous, c'est un homme d'affaires à la base. Oui. Et il est habitué à diriger son entreprise selon ses humeurs parce que très souvent c'est comme ça. Vous créez votre entreprise avec votre philosophie, vous cherchez les hommes et les femmes qui peuvent vraiment s'inscrire dans votre dynamique et vous impulsez la dynamique que vous voulez à votre entreprise et vous mettez tout le monde au pas. Donc pour vous, il développe cet esprit à la tête. Il développe naturellement cet esprit à la présidence, alors que non, à la présidence, il est le chef de l'État. Il ne s'est pas élu, il a été élu par des gens et il doit faire ce que les gens veulent. Mais on se rend compte véritablement que lui, il fait ce qu'il veut. Et même de par son discours, vous allez constater qu'il parle aux gens avec une sorte de dédain. Et la dernière fois, même lors des pré-campagnes, il parlait un peu des réformes dans le milieu scolaire, ce qui n'est pas mauvais. Ouais. Mais le discours qu'il tenait, c'est tout porte à croire que tout ce qui a été fait jusque-là, jusqu'avant sa présidence, c'est du néant. Alors qu'il faut juste assainir un peu le discours pour que les gens puissent vous suivre. Mais au-delà de tout également, quand on prend un peu l'aspect management, je le dis, oui, je ne vais pas tout peindre en noir, surtout sur le plan management. Je crois quand même qu'il a apporté un petit plus, parce que quand vous voyez un peu les indicateurs en matière de développement, surtout économique, économique, même des rapports internationaux font état de cette progression-là, ou du moins de la bonne santé, quand un peu l'économie béninoise ces dernières années, qui déteint un peu sur le quotidien du Béninois, ça c'est un acquis, on ne peut pas le lui dénier. Mais sur le plan politique, c'est un monsieur qui a véritablement verrouillé le système. Il a tout fait pour être le seul maître à bord. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui parce que, souvenez-vous, en 2016, aussitôt donc, après son avènement au pouvoir, il a tout fait pour mettre out le faiseur de roi qui est Sébastien Adjavon. Aujourd'hui, il se retrouve hors des frontières. Et après, il y a aussi d'autres acteurs clés
de la scène politique béninoise qu'il a mis dehors. Et aujourd'hui, il est pratiquement seul. On a vu que dès que le processus électoral a démarré, celui qui avait quand même cette posture-là de lui créer un peu de difficultés, c'est Dame Rekia Madougou. Oui. Mais on a vu tout ce qui s'en est suivi aujourd'hui. Elle est mise au Niouf. Oui. Et comme j'aime le dire très souvent, comme l'acteur Candide Azanaï l'a dit, tous les acteurs qui sont devant lui aujourd'hui dans la poursuite d'opposants pour le contrer dans les urnes, ils ne font que faire, en tout cas, ce qu'on peut appeler une sorte que de faire vouloir. C'est-à-dire, ils font juste l'accompagnent juste dans cette élection-là. Et tout le monde sait qu'à l'arrivée, c'est le président Talon seul, qui, en tout cas, c'est lui qui va gagner. Oui. Le contraire sera, en tout cas, personne n'imaginaire le contraire, parce que tel que les choses se passent actuellement, à la fin du processus, c'est Talon seul qui va gagner, parce qu'en réalité, c'est lui seul qui va aux élections. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe au Bénin? C'est ce que j'ai essayé de développer. D'abord, la méthode de l'homme, et puis la manière de conduire sa politique. Et même avant d'arriver en 2021, déjà en 2018 ou en 2019, lorsqu'il s'était agi d'organiser les législatives, vous avez vu avec ces réformes-là qu'il avait introduites, ce qui avait mis également out pratiquement tous les partis sérieux du pays, notamment le parti de l'ancien président Yahya Boni. Et après, il a également émis cette idée-là de parrainage, ce qui a encore créé plus de problèmes. Donc, je dis oui, c'est vrai que chaque président, lorsqu'il vient au pouvoir, il développe des aspects, il innove. Ouais. Mais les innovations, naturellement, doivent apporter quelque chose de plus au pays. Mais quand aujourd'hui on constate qu'il y a des morts, ça voudrait dire que véritablement à la base, Talon est en train de faire quelque chose qui n'a pas l'assentiment de la population à la base, mais qui, dès qu'ils veulent peut-être porter leur frustration à la connaissance de tout le monde, eh bien, il y a la force qui est mise de côté pour les traquer. Donc c'est ce que nous essayons de voir actuellement, et c'est un peu dommage pour l'image de la démocratie béninoise que nous connaissons un peu en bonne santé dans la sous-région. Aujourd'hui, la prestation qu'offre sur la scène politique le président Talon, je crois que ce n'est pas quelque chose qui augure quelque chose de bien pour la démocratie dans la sous-région. Alors, nous avons également sur ce plateau Issa Aklesso, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Issa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et surtout les téléspectateurs de Néo. Allez, ce qui est là aujourd'hui, c'est que le Bénin est divisé. On voit des manifestations au centre du Bénin et également au nord. Le sud, il ne se passe presque rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin inquiète. En fait, dans chaque pays ou chaque État, le Nord, je ne sais pas comment l'expliquer, le Nord est souvent plus farouche quand les dictateurs veulent imposer quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui incombe le Bénin. Ouais. Le Togo en a eu, le Ghana en a eu, surtout que c'est ça qui a fait que Yadma est devenu président, parce qu'il n'était pas d'accord par rapport à la gestion que faisait de la politique de Sylvain Solo, puis surtout qu'on avait refusé de l'intégrer dans l'armée. Donc le cas de Bénin n'est pas un cas isolé, sauf que j'ai appris hier que même depuis le centre du pays jusqu'au nord, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, les gens sont prêts à en découdre avec Talon. Donc c'est pour dire que la démocratie telle que nos dirigeants le conçoivent, c'est pas trop bien. Et aussi, c'est le peuple qui est quand même l'instigateur de tout cela. Je pense que si Talon était un pauvre qui voulait aller se présenter, on va dire qu'il n'a pas d'argent. Mais l'argent est un pouvoir. Quand vous lui donnez encore le pouvoir politique, la personne va vous piétiner. C'est normal que cela se passe, parce que le peuple béninois, comme tout le peuple africain aussi, a joué son rôle. Il a vendu son droit son droit de regard dans les choses. Oui. Donc, je me dis que c'est déplorable, mais ce qui me fait rire, c'est les panafricains. C'est-à-dire qu'ils préfèrent
imaginer l'Afrique telle qu'elle doit être, au lieu de voir l'Afrique comme telle et changer des choses. Vous voyez, il y a des panafricains qui applaudissent Talon au début, qu'il est quoi, il va faire quoi, mais c'est pas ça. Moi, je n'aime pas non plus l'ingérence des Blancs, mais je n'aime pas non plus qu'on a des dictateurs, des présidents, des responsables véreux qui tuent plus que ce qu'il nous fallait. Voilà. Donc, je veux qu'ils laissent leur appartenance lugubre à quoi que ce soit pour quand même voir le cas de la population. Voyez, j'ai même lu hier, il a même demandé à Kérosène de lui faire une chanson. C'est ridicule. Voyez, c'est que je ne sais pas ce que les gens cherchent. Kérosène? Oui, il a fait une chanson. Oui. Il a refait une de ses chansons remises pour Talon. Et c'est déplorable que les choses là se passent ainsi. Moi, je pense que il faut revoir la gestion de l'Afrique. Je me dis même que si je suis un constituant, j'allais même demander à ce que chaque dirigeant d'un pays, d'un État, doit passer par la vie associative pour apprendre comment il faut gérer la chose publique depuis le bas âge. Donc, étant donné qu'on parle de développement là-bas, je pense qu'il faut aller à cette école où on apprend à gérer les choses en groupe avant de vouloir gérer la Respublica. Donc voilà ce que je pense de cela. Magloire, il est important de souligner quelque chose. Il a dit tout à l'heure, Essor, est-ce que finalement on n'a pas eu une connotation erronée du panafricanisme? Est-ce que le panafricanisme là, c'est celui qui forcément s'oppose aux colons, s'oppose à la France, aux Blancs? Justement, vous avez posé une très belle question. Vous savez, moi j'ai toujours eu des petits soucis par rapport à ce raisonnement-là. C'est-à-dire que dans la posture de l'Africain aujourd'hui, c'est que celui qui en veut le plus aux Blancs, c'est celui qui aime le plus le continent, alors qu'en réalité, ce n'est vraiment pas ça. Vous allez voir qu'à la base, je le disais hier ailleurs, qu'aujourd'hui, les Béninois devront normalement, en tout cas, regretter amèrement leur choix, parce que souvenez-vous en 2016 parmi en tout cas celui qui devait être le dauphin du président Yahi Boni, il s'appelle monsieur comment vous appelez, Lionel Zinsou. Mais quel discours on n'a pas entendu? On dit que c'est un pion de la France. C'est un pion de la France, un néocolon qui est arrivé, un blanc qui est arrivé, alors que naturellement c'est un Béninois. Mais parce qu'il est venu de la France, on l'étiquette en même temps que c'est un pion de la France. Il veut coloniser à nouveau le Bénin et tout. Et ça fausse complètement le jeu, parce que, souvenez-vous, quand on tient un peu ce discours, vous m'excusez un peu le terme, ce n'est pas tous qui ont la maturité politique pour analyser un peu le contexte. Et ces discours sont allés contre lui, visiblement, dans Absolument. Et les gens ne cherchaient pas à avoir le projet de société qu'il a amené, le programme qu'il veut porter lorsqu'il sera élu, mais on l'étiquette justement par rapport au discours, au cliché. Et ça, aujourd'hui, on a vu le discours, parce qu'en face de lui, il y avait qui? Il y avait un Talon qui était un richissime homme, un tout-puissant, celui qui avait l'argent. Et qui est visiblement un Béninois, un Béninois souche. Hein, si un Béninois de souche. Et c'est un peu le procès qu'on faisait à ces deux hommes-là. Et on se disait que voilà, Talon, il est arrivé, il a suffisamment d'argent, donc il est venu comme un envoyé de Dieu pour nous sauver. Alors qu'en réalité, comme je le disais au départ, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires ne dépense pas comme cela. Lui, il cherche suffisamment à conquérir d'espace. Et donc, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, au lieu... Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la gestion de la chose publique, en tout cas, la gestion de la chose publique, mais de façon participative. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que au lieu des institutions fortes, Talon veut incarner beaucoup plus un homme fort, et ça va complètement inverser la pyramide, et ce n'est pas bon pour la santé de la démocratie en Afrique. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, et déjà des morts. Moi, ça me gêne, ça gêne ma conscience en tant qu'Africain. Et déjà un mort, hein, comme il a dit, et sort. Véritablement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les élections, c'est le 11 avril prochain, c'est dimanche. Quel discours on doit tenir aujourd'hui? Les Béninois doivent tenir pour éviter le pire. Malheureusement, ce n'est pas que lors de l'apport des élections qu'il y a des morts.
Depuis des émulations sur son mandat et consort, on a essayé de bastonner des gens. Mais est-ce que c'est là où je dis que des fois la communauté internationale aussi joue à l'Autriche et dit s'il y a un quota de morts avant qu'ils n'interviennent, il y a un quota. Donc, ils décident combien de personnes doivent mourir. Alors que une vie, il y a dans la Constitution américaine, une seule personne aussi a le droit, comme tout un milliard de personnes. Donc, mais ici, j'ai l'impression que il y a des gens qui restent à côté pour que ça se garde, qu'ils viennent. Ce qui est sûr, c'est que Talon ne va quand même pas reporter l'élection. Et moi, j'aurais préféré que si le vin est tiré, il a au moins promis qu'il ne va pas faire des mandats à vie. Si, supposons que le vin est tiré et qu'on ne fasse pas mourir les gens encore. Pour le boire. Bon, c'est ça, il faut le boire et puis essayer de préserver la vie d'Abéninois parce que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas dans quoi ils sont, mais j'ai l'impression que chaque fois quand quelqu'un ne meurt pas, ils ne sont pas contents. Ouais. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Ils font tout ça, après ils vont s'entendre, négociation, réconciliation, et puis ils viennent sans oublier qu'ils ont fait mourir des gens. Vous le permettez? Oui. On va marquer juste une petite pause, une légère, et on revient parler du Bénin. D'accord.